Bonjour, alors je vais vous montrer maintenant la différence avec les spatules. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec les spatules et comment utiliser une spatule. Premièrement, pour le mélange et deuxièmement, pour peindre. Alors, je vais commencer par le mélange. Je vous explique et je vais vous montrer la caméra vue en plongée. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, lorsqu'on veut mélanger des couleurs. Alors là, la première chose à faire, on va se mettre deux couleurs sur notre papier palette. Alors, lorsque vous avez du papier palette, on peut mettre nos mélanges de couleurs. Alors, tenez, je vais utiliser du jaune et du bleu, juste pour pouvoir faire un petit mélange. Alors, ce qui est important quand on fait un mélange à la spatule, bon, la première chose, tantôt je vous expliquais, on peut mélanger avec une petite spatule ou avec une grande spatule. Alors, une spatule un peu plus large, vous allez voir, le résultat est moindre, euh, tout simplement parce qu'il y en a moins grand. Alors, la première chose à faire quand on veut mélanger nos couleurs, c'est de toujours aller chercher la peinture avec le dessous de la spatule. Comme ça, il va y avoir une tension beaucoup moins forte. Et lorsque vous allez vouloir le déposer, vous allez vraiment être capable de bien essuyer parce qu'ici, la petite bosse, ben, c'est sûr et certain qu'elle va vous empêcher, si vous y allez dans l'autre sens, il va y avoir un trou, un espace que vous ne pourrez pas aller chercher la peinture qui va avoir été jusque-là, par exemple. Alors ça va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur la quantité de peinture que vous allez déposer. Et s'il en reste juste un peu sur le dessus, regardez, j'ai été capable de aller le chercher parce qu'il était juste sur la pointe. Alors lorsque vous mélangez vos couleurs, assurez-vous d'aller ramasser la couleur avec votre spatule, avec le côté de la spatule et de gratter au début et ensuite d'écraser. Un peu comme si vous aviez besoin d'écraser des pulpes d'orange et que vous vouliez en faire du jus. Alors, on ramasse, on écrase, on ramasse, on écrase. Si vous faites ça, je vous le dis, vous n'aurez pas besoin de mélanger pendant une demi-heure de temps pour une couleur pour arriver au résultat que vous désirez obtenir. Lorsque vous avez le résultat, ramassez un peu plus proche votre peinture, mettez-la toute dans un paquet et écrasez comme ça. Il y a une raison. La première, c'est pour ne pas prendre trop de place à un moment donné, parce que sinon, ça va vous coûter cher de papier palette. Et la deuxième raison aussi, c'est que plus votre paquet de peinture va être ramassé dans un plus gros amoncellement, hein, plus ça va être ramassé et que ça ne sera pas étiré, moins vite votre peinture va sécher. Un petit truc, si vous peignez à l'acrylique, vous pouvez asperger d'eau un peu. Alors, gardez-vous toujours un petit vaporisateur avec de l'eau pour asperger. Si vous avez des petites quantités, comme ça va empêcher votre peinture de sécher. Et la peinture acrylique sèche par évaporation, donc ça n'aura aucun impact sur votre peinture. C'est sûr, mettez-en pas trop. Juste un petit fiume au-dessus, ça va être suffisant. Alors, comme vous voyez, j'en ai mélangé comme ça. Si je veux mélanger avec une spatule plus grande, regardez ce qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? On en prend déjà beaucoup plus. J'en dépose ici et d'instinct, et même si j'y vais juste sur la pointe, d'instinct, j'en brasse pas mal plus et je brasse pas mal plus large aussi. Là, je me retiens, j'essaie de faire attention, mais quand même, il reste que c'est une plus grande spatule. Mais regardez en quelle vitesse que j'ai fait mon mélange. Et j'ai fait attention et regardez la quantité. Regardez la quantité. J'ai fait j'ai fait super attention pour essayer d'en prendre le moins possible avec la plus grosse spatule. Imaginez si vous ne faites pas attention, vous êtes juste en train de faire des mélanges. Alors, on a vraiment un meilleur contrôle sur la quantité lorsqu'on a une petite spatule et lorsqu'on a une grande spatule. Est-ce qu'ils sont efficaces les deux? Oui, ils sont très efficaces. L'important, c'est de savoir la quantité que vous désirez avoir et l'espace que vous voulez utiliser sur la surface. Alors, comment on paye à la spatule? Ici, si j'y vais avec une petite spatule, c'est la même chose qu'une grande, c'est le même principe. Alors, vous pouvez tout simplement ramasser votre peinture au début, comme ça, et vous n'allez pas trop surcharger votre spatule. Alors, au début, on va juste en chercher, pour en avoir surtout sur le côté. Et vous allez du côté que vous êtes droitier ou gaucher, selon ce que vous préférez. Et si vous voulez une petite ligne nette, vous faites juste tout simplement garder votre spatule de côté, vous aurez une ligne nette. Plus vous allez avancer et plus vous allez diminuer, hein, et que vous allez vous pencher de plus en plus, vous allez déposer de plus en plus large. Alors, sur votre toile. Alors, selon ce que vous voulez faire, alors c'est sûr et certain que si vous y allez comme ça et vous descendez, vous allez en appliquer beaucoup plus épais. Tandis que si je veux faire rien qu'une petite ligne, je fais juste déposer,
Alors, d'où l'importance d'en avoir vraiment juste sur un côté. Si vous surchargez votre spatule, c'est sûr et certain que là, la ligne va être beaucoup plus grosse. Alors, ça dépend du trait que vous voulez faire. Et aussi, selon la quantité que vous allez avoir, ben, ça va vous faire un trait plus symétrique ou pas. Alors, voyez-vous, lui, il est plus régulier comme trait. J'y étais très délicatement. J'ai mis presque pas de peinture. J'en ai mis un peu, mais j'y étais lentement. Alors, lentement, vous contrôlez un peu plus la quantité de peinture que vous mettez. Tandis que lorsque vous y allez rapidement, ben, vous contrôlez beaucoup moins. Alors là, après ça, ben là, ça va être selon l'angle que vous donnez. Si vous mettez une bonne angle, ben là, c'est sûr et certain que vous allez en avoir plus. Là, j'en avais plus. C'est fait exprès, hein? Si vous y allez, c'est ça, avec le côté, ben là, vous allez en avoir un peu plus épais. Donc, à vous de décider. Si vous voulez flatter, vous pouvez flatter. Si vous voulez en déposer, admettons que j'y vais avec le bleu, vous y allez plus épais. Si vous voulez aller mettre plus de texture, plus épais de peinture, à ce moment-là, faites juste effleurer avec votre spatule, tout simplement. Si vous effleurez qu'il vous manque de peinture, ce qui va finir par arriver, ça va vous faire des taches comme ça. Parfois, c'est ce qu'on veut. Alors, à ce moment-là, il faut juste effleurer. Alors, là, j'en ai pas suffisamment à mon goût. Je vais me prendre une grande spatule. Je vais pouvoir vous montrer. Alors, si je veux gratter, je vais déposer. J'en mets pas épais et je peux frotter. Je peux mélanger mes couleurs. Regardez le bel effet que ça me donne. Hein, j'avais mis ma peinture verte avant. Elle a eu le temps déjà de sécher un peu. Ah, ça fait super beau. Et il y a des taches, des cernes, on ne contrôle pas. Et ensuite de ça, là, je le peins sur du bois. Alors, c'est sûr et certain que ça va absorber beaucoup plus rapidement. Et si vous voulez avoir une certaine épaisseur, là, à ce moment-là, j'appuie à peine et j'effleure. Et lorsqu'on effleure et qu'il commence à manquer de peinture, bien, regardez les beaux effets que ça nous donne. Alors, c'est sûr et certain, si vous voulez avoir des beaux effets, faire quelque chose d'abstrait, quelque chose de différent, ben, allez-y juste en effleurant tout simplement et vous allez avoir des effets complètement différents. Regardez si c'est beau. Alors, vous pouvez peindre à la spatule, à vous de décider ce que vous préférez. Alors, si je veux y aller comme ça, me faire une ligne, je peux y aller. Vous pouvez juste déposer, vous n'êtes même pas obligé de glisser, hein? À vous de choisir ce que vous voulez faire. Alors, c'est sûr que selon le type de spatule, vous allez avoir des effets différents. Si j'y vais avec une spatule comme celle-ci, avec les vagues, quand vous allez vouloir peindre, ce qui est le fun avec ça, c'est que vous pouvez faire un effet comme si vous aviez un building avec des lumières ouvertes. Souvent, je vais juste faire des traits comme ça. Là, c'est sûr, je n'ai pas les bonnes couleurs. Ah, je vais y aller avec le blanc. Tiens, je vais vous le montrer avec le blanc. Vous allez le voir. Admettons, admettons que j'ai de la peinture sur ma palette. Non, je vous le montre, ça sera pas long. OK, parfait, j'ai du blanc. Alors là, je vais juste tasser ces deux-là. Je vais juste aller charger ma spatule. Alors, ce que je fais, je vais juste m'assurer qu'il y en a un peu partout sur le côté. Et si je trouve qu'il y en a un peu trop, que c'est pas assez symétrique, je vais juste déposer sur le côté. Et voyez-vous, déjà, je vois qu'ici, il en manque un peu. Fait que je vais juste aller recharger un peu plus. Fait que de faire un test sur la palette, ça va vous aider pour quand vous allez faire vos effets sur votre toile. Alors, si vous voulez faire, je vous donne un exemple, un building et vous voulez faire des lumières, comme si le building avait toutes des lumières d'allumées et vous voulez faire quelque chose de presque symétrique, ben à ce moment-là, vous pouvez juste aller prendre une couleur plus pâle et juste aller déposer selon. Voyez-vous là? C'est pour ça qu'il faut pratiquer un petit peu avant. Alors, vous y allez délicatement et la quantité va avoir un impact selon ce que vous voulez faire. Alors, c'est sûr et certain. Et souvent, moi, j'ai souvent fait des toiles comme ça. Et des fois, à un moment donné, il y a un des petits trous qui a moins de peinture. Comme là, je viens d'en faire un qui a moins de peinture. Puis là, si vous voulez tirer plus vos fenêtres, vous pouvez. Si vous voulez faire des grandes fenêtres ou tout dépendant de ce que vous avez. Voyez-vous ici, là, j'en avais presque pas de lumière, presque pas de blanc. C'est parfait comme ça. Ça fait un effet de building qui a parfois des effets, qui a des lumières qui sont éteintes dans un, un building, tout simplement. Alors, vous allez pouvoir vous amuser. Amusez-vous. Vous pouvez faire des lignes tout simplement, juste faire des textures différentes. Vous pouvez faire des S, vous pouvez faire des vagues. Amusez-vous. Vous pouvez juste tout simplement y aller comme ça, avec la texture et décider. Vous pouvez gratter et enlever et qu'il reste juste ce qu'il y a en dessous. À vous de choisir. Vous pouvez vous amuser des heures et des heures. Et vous pouvez même utiliser la petite patte de grenouille. Oups, et oui, la petite patte de grenouille, les enfants adorent ça. Alors, si vous voulez faire des petits effets grenouille ou juste des textures un peu plus... vous pouvez vous amuser avec les spatules, faire des petites fleurs,
juste la texture, vous pouvez arriver juste faire une texture de fleur tout simplement, ou arriver avec une couleur complètement différente. C'est pas toujours l'idéal, ces types de spatules-là, mais celle avec des dents différentes, c'est vraiment le fun à faire. Vous allez pouvoir aller vous faire autre chose. Et si jamais vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, ben, pendant que c'est pas complètement sèche, ben, allez gratter dessus. Ce qui est le fun avec la spatule, si c'est pas sec et que vous peignez à l'huile ou à l'acrylique, même, regardez, vous pouvez gratter. Alors, c'est pas juste un outil pour peindre, c'est que vous pouvez tout enlever en autant que tout n'est pas sec. Alors, tant et aussi longtemps que votre peinture n'est pas sèche, vous pouvez l'enlever, aller la déposer sur votre papier palette. Alors, vous allez pouvoir recommencer et vous allez avoir enlevé le surplus. Alors ça, c'est vraiment fantastique. Et je peux recommencer comme ça indéfiniment. Alors, pour peindre, amusez-vous, essayez-les. Le truc, comme je vous disais, c'est de bien pencher et la quantité et la vitesse. Alors, le reste, ben, ça demande un petit peu de pratique, tout simplement. Alors, je vous souhaite de vous amuser. Puis, on se reparle très bientôt.